Bonjour, bonjour, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous tous. J'aimerais partager avec vous un mot que Dieu a mis sur mon cœur, à tous ceux qui suivent Jésus, à tous ceux qui s'attachent à sa parole. Dieu a mis un mot sur mon cœur. Aimes-tu Jésus? Aimes-tu le Seigneur? Une question que Jésus te pose, m'aimes-tu? Seigneur pose cette question tout simplement pour sonder notre amour, la profondeur de notre amour. Bien qu'il sait que nous l'aimons, bien qu'il sait que on lui appartient, mais pour que nous puissions se sonder nous-mêmes dans cet amour et dire Seigneur, est-ce que c'est justifié de dire oui Seigneur, je t'aime? Comment pouvons bien réaliser que nous aimons Jésus? Tout simplement en donnant notre vie à Jésus, en laissant Jésus diriger notre cœur, notre foyer, nos enfants, notre compagne. Laisser Jésus être le maître de notre vie, tout simplement. Il y a un message que Dieu a mis sur mon cœur qui est dans Jean chapitre 21 au verset 22. Il dit « Viens toi et suis-moi ». Jusqu'à où tu es prêt à suivre Jésus? Jusqu'à où tu es prêt à dire Seigneur, je te suivrai? Souviens-toi quand tu as pris le jour de ton baptême, tu as dit Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Jusqu'à où tu es prêt à aller à suivre Jésus? Est-ce que tu es prêt à aller comme les disciples l'ont fait à Jérusalem où on a acclamé Jésus? Est-ce que tu es prêt à aller au mont des Oliviers, là où Jésus a été oppressé dans la prière? Est-ce que tu es prêt à aller au mont Golgotha où que Jésus a donné sa vie à la croix? Es-tu prêt à suivre Jésus partout? Est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur quand tout va bien mais aussi quand tout va mal? Parce que c'est simple, c'est facile d'élever sa main quand tout va bien et de dire Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Tu suis Seigneur, tout va bien, merci Seigneur. Mais quand tout va mal, est-ce que tu as toujours la même détermination? Est-ce que tu as toujours le même désir? Est-ce que tu as toujours la même conviction dans ton cœur de suivre le Seigneur? J'aimerais vous raconter un témoignage que j'ai partagé sur Facebook d'un pasteur qui m'a profondément touché dans ce qu'il a vécu pour Christ. C'était un homme déterminé, un homme de foi, un homme qui aimait les âmes, un homme qui aimait Dieu. Ce témoignage, j'ai partagé, et cet homme s'appelle John Harper. C'était un Anglais, un pasteur anglais qui était serviteur de Dieu et que son but c'était de sauver le plus d'âmes possible et que beaucoup de personnes soient sauvées à travers la parole de Jésus. Cet homme avait une détermination dans son cœur, il a dit Seigneur, je pense que c'était comme cela parce que on voit ce qu'il va faire ensuite dans le témoignage, prouve qu'il aimait Dieu. Et cette prédication m'est venue sur mon cœur tout simplement parce que Satan essaye d'arrêter les hommes et les femmes qui veulent travailler pour lui. Tous ceux qui sont déterminés, tous ceux qui aiment Jésus, il essaye de les arrêter. Mais le Seigneur te dit, viens toi et suis-moi. Qu'importe ce qui arrive, si 10 000 tombent à ta droite ou 100 000 tombent à ta gauche, dis-toi une chose, suis le Seigneur, viens toi et suis-moi. Et cet homme, John Harper, était un homme déterminé à sauver les âmes et à suivre Jésus. Qu'importe ça devait coûter sa propre vie. Il a dit, Seigneur, je te suivrai. Et l'histoire nous dit que cet homme a pris des billets pour lui et sa fille. Il devait tenir une église en Amérique. Et il avait avec lui sa petite fille de 6 ans. Quelque temps auparavant, il avait perdu sa femme. 2 ans avant, il avait perdu sa compagne. Et donc, son bien le plus précieux, c'était sa petite fille de 6 ans qu'il avait auprès de lui. Et voilà qu'on lui avait confié de garder une église en Amérique. Cet homme ne savait pas que ça allait être son dernier voyage. Il ne savait pas que sur ce bateau, ça allait être ses dernières prédications. Mais il savait une chose, il savait que quoi qu'il arrivait, il partait avec Dieu. Il était un homme rempli de foi et de conviction, parce que dans son cœur, il avait dit, oui Seigneur, je te suivrai. Et l'histoire nous dit que le bateau va couler, vous connaissez l'histoire du Titanic, ce bateau va couler, et il va placer sa petite fille dans un canot de sauvetage. Vous savez, comment tu aurais réagi? Comment j'aurais peut-être réagi? Est-ce que je ne serais pas monté peut-être avec ma fille sur ce bateau? Est-ce que j'aurais pas pensé à ma propre vie ou à l'avenir de ma fille? Mais cet homme, non, il n'a pas pensé à ça.
Il a pensé aux âmes qui étaient autour de lui, qui se perdaient. Et il avait compris une chose, que c'était peut-être le dernier message que ces personnes allaient entendre. Alors il a monté, il a placé sa petite fille, il a placé à côté de son cousin, il a dit, prends soin d'elle. Et cet homme a pris une décision qui va changer, bouleverser l'avenir de sa fille. Et l'avenir de beaucoup de personnes. Il a décidé de rester avec les passagers sur ce bateau qui était en train de couler. Et pendant des heures et des heures et des heures, cet homme était en train de témoigner, de parler de l'amour de Jésus-Christ. Et puis, voilà qu'il vient à parler de Dieu à un homme. Et cet homme refusa, le message de Dieu. Il refusa, ce que le Seigneur lui avait, il était en train de lui donner. Il refusa le message du Seigneur. Il dit non, j'en veux pas. Et John Harper a dit quelque chose et ça m'a bouleversé, ça m'a touché. Il a dit, écoute, il avait un gilet de sauvetage, il a dit, écoute, prends ce gilet de sauvetage, tu en as besoin plus que moi. Et il a donné ce gilet de sauvetage qui permettait qu'il puisse vivre. Il l'a donné à cet homme-là. Parce qu'en disant, même si je meurs, je sais où je vais. Mais toi, si Dieu peut te donner cette grâce de vivre, tu pourras un jour peut-être connaître l'amour de Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est passé. Cet homme, quelques années plus tard, il a rencontré le Seigneur. Quelques années plus tard, il a insisté dans une réunion, et dans cette réunion-là, il s'est souvenu de John Harper, qu'il avait donné sa propre vie pour que lui soit sauvé. Et il a découvert tout l'amour de Jésus-Christ en travers de cet homme-là. Et le témoignage de cet homme, a été répété en travers de cet homme qui s'est converti. Il a dit que John Harper, jusqu'au bout, avait témoigné, avait prêché la parole de Dieu, même dans l'eau quand il était dans ce froid, et qu'il écoutait des gens en train de mourir autour de lui, de crier à l'aide. Il était en train de prêcher l'amour de Jésus. Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Est-ce que j'aurais été jusqu'au bout? Est-ce que j'aurais écouté dire, le Seigneur me dire, viens et suis-moi, même dans cet endroit-là? Frères et sœurs, est-ce que notre détermination est réelle pour Jésus? Est-ce qu'on aime les âmes comme on devrait aimer? Est-ce qu'on aime Jésus comme on devrait l'aimer à sa juste valeur? Est-ce que tu es déterminé à suivre le Seigneur? Est-ce que tu es prêt, comme John Harper, à dire, Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours? On le dit des lèvres, mais est-ce que notre cœur est réel? Est-ce que tu es prêt à mourir pour Christ? Est-ce que tu es prêt à donner ta propre vie pour les âmes? Comme John Harper a fait, un homme déterminé. Des centaines de personnes se sont convertis à cause du message que cet homme a délivré. Le dernier message, le plus beau message qu'il a délivré. Jésus-Christ, sur un bateau qui était en train de couler. J'aimerais comparer le monde à ce Titanic. Le monde est en train de couler. Le monde est en train de périr et des gens sont en train de mourir dans ce monde. Ils sont en train de couler. Est-ce qu'on est capable, nous, de renoncer à notre propre vie et à être déterminés pour sauver les âmes? Est-ce qu'on est prêt, comme John Harper, à mettre tout ce qu'on a de plus précieux de côté et de livrer notre cœur à Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à prendre une décision aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux rentrer dans ton œuvre. Je veux sauver les âmes, Seigneur. Seigneur, donne-moi à rentrer dans ton œuvre pleinement, à rentrer dans cette plénitude de ton amour et de ta paix. Dieu attend quelque chose de nous, de chacun, que nous soyons des hommes et des femmes déterminés, des hommes et des femmes qui aiment les âmes et qui s'attachent aux valeurs de Dieu. Alors, ne regardons pas aux dépenses de ce que ça va coûter ou du temps que tu vas passer, mais dis-toi une chose, Dieu a des projets pour toi. Des projets de vie, des projets de foi, des projets d'espoir, des projets où que le Seigneur va changer les circonstances. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Et écoute cette voix te dire, viens toi et suis-moi. Même si ça ne va pas, viens toi et suis-moi. J'aimerais juste vous dire ça. Jésus est avec nous. Rabat, je sais que les dangers que tu prends, frère, je sais ce que tu es en train de faire. Tu vas dans des quartiers chauds où que des jeunes sont perdus en vrai et qui ont besoin du message de Dieu. On sait qu'il y a beaucoup de récalcitrants, même des gens peut-être qui te menacent. Mais continue. Va avec la force que tu as. Sois comme John Harper, un homme déterminé à porter le message de Jésus.
Frères et sœurs, il est temps, il est vrai aujourd'hui que nous vivons les derniers temps, mais il y a de l'espoir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous devons travailler pour le Seigneur. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Qu'importe ce que tu fais, mais fais-le avec détermination, avec un but de sauver le plus d'âmes possible. Tout simplement, il faut s'abandonner dans les mains du Seigneur. Ne regardez plus à vos soucis, à vos problèmes, mais regardez à Jésus-Christ. L'avenir, c'est le ciel. L'avenir, c'est Jésus. Il n'y a pas d'espoir dans ce monde, si ce n'est qu'en Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui qui a donné sa vie à la croix, lui qui a été jusqu'au bout, lui qui a dit un jour à la croix, Père, tout est accompli. Il l'a dit, tout est accompli, frères et sœurs. Et que ce tout accompli soit dans ta vie. Que tu sois un homme et une femme déterminés. Excusez-moi, je voulais partager ce mot avec vous, parce que c'est fortement dans mon cœur. Je vois ce que l'ennemi, ce qu'il essaye de faire. Je le vois. Et on attend que, on va être sage aussi, on n'attend plus que cette maladie aussi, eh bien, arrête. Prions le Seigneur qui est dans le ciel, en disant, Seigneur, fais cesser cette maladie, afin qu'on puisse rentrer pleinement dans ton œuvre. Seigneur, qu'on puisse travailler pour toi. Parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est les derniers temps. Il faut qu'un plus grand nombre se sauve. Il faut qu'un plus grand nombre, eh bien, se tourne vers Jésus-Christ, tout simplement. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je suis touché dans mon cœur pour ce petit moment, tout simplement, que je suis en train de passer avec vous. Voilà, j'espère que ce petit message, peut-être court, mal dit, eh bien, vous fera peut-être réaliser certaines choses, qu'on a besoin de Jésus pour entrer dans son œuvre. Et que le Seigneur nous appelle à être pleinement dans son œuvre. Voilà, frères et sœurs, je vous aime. Que la paix de Dieu soit sur vous. Les réunions continuent. On a un petit souci en ce moment. L'ennemi vraiment essaye de nous arrêter. Mais au nom de Jésus, il est vaincu. Jésus l'a terrassé à la croix. Et j'ai qu'une hâte. C'est de retourner dans les rues pour sauver le plus d'âmes possible. J'ai qu'une hâte. C'est qu'un plus grand nombre se sauve et qu'ils connaissent l'amour de Jésus-Christ comme nous on connaît. Le bien d'un homme, le bien d'une femme, ce qu'il y a de plus précieux, c'est Jésus. Laisse pas Jésus de côté, mets Jésus devant. Ne laisse pas l'ennemi aussi t'écraser. Laisse pas faire voir tes problèmes plus grands que les choses de Dieu. Dieu est plus grand que tes problèmes. Dieu est plus grand que tes soucis. Laisse le Seigneur te remplir pleinement. Laisse le Seigneur prendre la direction de ta vie. Et on va faire quelque chose, on va prier ensemble. Tous ceux qui veulent et dire, Seigneur, aujourd'hui je veux faire cette prière. Je veux être un homme et une femme déterminés. Un homme et une femme qui rentrent pleinement dans ton œuvre. Seigneur, fais-moi rentrer dans ton œuvre. Apprends-moi, Seigneur. Tu dis, Seigneur, viens-toi et suis-moi. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Qu'importe, Seigneur, ce qu'il arrive. Seigneur, je veux me confier en toi. Seigneur, je veux mettre mes problèmes, mes soucis de côté. Tous ceux qui me font du mal, je les mets, Seigneur, de côté. Et je veux consacrer ma vie à toi. Je suis né pour te louer, pour te glorifier. Je suis né, Seigneur, pour te servir. Seigneur, apprends-moi à te servir. Seigneur, apprends-moi à faire le bien. Parce que Dieu est capable de nous apprendre. Frères et sœurs, soyez des femmes et des hommes qui se confient en Jésus-Christ. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste vous faire écouter ce dernier cantique. Et j'aimerais que tu puisses demander à Jésus. De l'amour fou de Dieu. Oh, alléluia Jésus. À toi la gloire Seigneur. Pour cette journée et cette grâce que tu m'offres. Encore de pouvoir te louer, te glorifier Seigneur. Bénis toutes ces personnes qui verront ce direct. Bénis tous ceux qui assistent aux réunions. Bénis tous ceux, Seigneur, qui te servent avec difficulté. Seigneur, tu les bénis, tu les remplis, tu les fortifies. Toute la gloire et l'honneur est à toi, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu vois celui peut-être qui est découragé, qui passe par la maladie, qui ne peut pas assister aux réunions. Seigneur, va le visiter dans sa chambre. Va le visiter là où il est. Va le visiter dans ses problèmes. Seigneur, c'est toi qui relèves l'homme et la femme affligés. Tu vois, Seigneur, peut-être des enfants qui n'écoutent pas, qui ne se tournent pas vers toi. Tu bénis leurs enfants, tu bénis leur foyer, tu bénis leur mari, leur compagne, Seigneur. Et dans tes mains, Seigneur. Bénis, Seigneur, les malades au nom de Jésus-Christ. Bénis les rétrogrades, les personnes qui se sont éloignées. Bénis tous ceux qui œuvrent pour toi, Seigneur. Bénis tous les pasteurs. Bénis tous ceux qui œuvrent, Seigneur, pour toi. Seigneur, réveille des personnes, les consciences des cœurs, Seigneur. Réveille au nom de Jésus. La puissance et l'honneur est à toi. Amen. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prier le Seigneur. Vous pouvez invoquer Jésus. Alléluia, Jésus, à toi la gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous, Seigneur, à passer des moments avec toi. Seigneur, que ce monde ne puisse pas nous éloigner de toi. Et aucune œuvre, Seigneur, ne puisse nous éloigner de toi. On veut rentrer pleinement dans ton œuvre, Seigneur. Seigneur, sauve le plus d'âmes possible. Envoie-nous, Seigneur, au milieu de ce monde qui est en train de s'effondrer, au milieu de ce monde de ténèbres, qui nous appelle à des lumières, à éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, fais-nous briller et que ta gloire, Seigneur, nous fasse briller. Que ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, resplendisse à travers nous, Seigneur. Que nous puissions rentrer dans ton œuvre pleinement. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci de ta grâce. De t'appartenir, Fils de Dieu. Merci pour tous les jours que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour la nourriture, les vêtements, le toit. Merci parce que tu as permis, Seigneur, aujourd'hui, que je puisse, Seigneur Jésus, voir encore ta gloire. À toi toute ta gloire. Bénis tous mes frères et sœurs qui ont besoin de toi. Que dans cette journée soit une journée de bénédiction et d'expérience. Seigneur, tu nous appelles à rentrer dans l'abondance de ta parole. Seigneur, je sais que tu es en train de faire écrouler des murs. Je sais que tu es en train de faire tomber des murs dans cette journée. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Alléluia, toi la gloire, Seigneur. Merci parce que tu me permets, Seigneur, d'ouvrir la bouche devant toi et de t'adorer. Reçois la louange de mon cœur, Seigneur. Reçois la louange de mon cœur. Tes mots sont trop petits, Seigneur. Alléluia. Prends soin, Seigneur Jésus, de tous ceux qui sont faibles, de tous ceux qui sont affligés par ce monde. Pourvois besoin, Seigneur, de ceux qui manquent de la nourriture. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Gloire à Dieu pour le sacrifice de la croix. Ah Seigneur, merci pour t'aimer, tes pieds, merci. Merci parce que tu as porté mon opprobre, Seigneur. Tu as porté mon péché, tu es venu, Seigneur, pour me délivrer. Merci parce qu'un jour mes yeux te verront. Seigneur, combien j'attends ce moment. Sois béni et glorifié. Pour toute la grâce, pour le salut. Merci pour tes bienfaits, Fils de Dieu. Moi, mon mode préféré, c'est quand on est Sois en béni, voiture Jésus. et moi je Alléluia. prends la pini et pas la Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, et que la paix de Dieu soit sur vous. même si elle ne dirait pas moi. Que Jésus réveille la conscience et le cœur de beaucoup. Vraiment, Dieu veut s'utiliser de nous. Il veut que qu'on soit des hommes et des femmes fidèles qui travaillent pour son œuvre. Toutes ces âmes qui se meurent et qui ont besoin de Jésus. Que Dieu puisse mettre dans nos consciences et dans nos cœurs tous ceux qui se perdent. Tous ces gens qui ont besoin de Christ et qui n'ont peut-être pas écouté le mot de Jésus. Peut-être pas trouvé de solution dans ce monde. Que le Seigneur puisse réveiller vos cœurs et vos consciences, mes frères et mes sœurs. Travaillez tant qu'il fait jour, tant que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir bien travailler pour son œuvre. Levez-vous comme une armée, comme ceux qui veulent travailler pour le Seigneur avec bien des décisions et en disant Seigneur, je m'offre tout à toi, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Mes mots sont trop petits pour te remercier pour toutes les grâces que tu m'as fait. Merci pour ce moment d'adoration, Fils de Dieu.
Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur vous. C'est tellement bon de ressentir la présence de Dieu. C'est tellement bon de ressentir que le Seigneur est près de nous et qu'il est avec nous. C'est tellement bon de comprendre le message de Jésus. Tellement bon de comprendre son plan, de rentrer dans son œuvre. Seigneur, sois béni et glorifié. Bénis tous mes frères et mes sœurs au nom de Jésus. Merci pour mon frère que tu as rappelé à toi. Merci pour ma belle-sœur, Seigneur. Merci pour ces malades que tu as guéris, Fils de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur vous, frères et sœurs. Soyez accompagnés toujours du Saint-Esprit. Que vos vies soient débordantes de joie et de force pour Jésus-Christ. Ne laissez personne vous briser. Ne laissez pas l'ennemi vous briser. Vous êtes plus que vainqueurs. Jésus est avec vous. Jésus est avec nous. Il nous l'a promis. Il vous promet qu'il est là en ce moment même. Il est là avec nous. Il est tout près de toi. En vérité, je te le dis, il est vraiment tout près de toi. Servez le Seigneur avec ferveur, avec force. Prenez l'autorité sur ce monde. Prenez l'autorité sur l'ennemi. Prenez l'autorité sur l'œuvre des ténèbres. Laissez Jésus prendre les devants. Laissez Jésus vous diriger. Vous allez voir, Dieu va se servir de vous pour des âmes. Dieu va se servir de vous pour des âmes. Ah, Seigneur, sois béni. Merci pour cette journée. Je réalise, Seigneur, tout est bien fait. Et je passe tout est bien fait devant mes yeux. Je me souviens de où tu m'as sorti, de ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci pour la croix, pour le sacrifice. Seigneur, reviens nous chercher. Reviens nous chercher, Seigneur. Reviens nous chercher. Seigneur, enlève-nous de ce monde de misère, de ce monde où on voit que de la haine, que de la méchanceté, où que les gens sont en train de s'entretuer, Fils de Dieu. Viens nous chercher. Ramène-nous à la maison, Seigneur. Ramène-nous dans la maison, Fils de Dieu. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Reçois la louange. Reçois la louange. Combien ils sont tard, Seigneur, de te voir, Seigneur. Combien ils sont tard, Fils de Dieu, de te voir ta face, Seigneur. Apprends-moi à te servir avec honneur, fidélité. Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans l'empreinte de tes pas. Apprends-moi à faire le bien, à aimer mon prochain, Seigneur Jésus. Apprends-moi à partager ton amour, ta parole. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Jusqu'à la fin de ma vie, Fils de Dieu, je veux te suivre. Je veux rester fidèle, Seigneur Jésus, jusqu'à la fin. Je veux rester debout jusqu'à la fin, Fils de Dieu. Reçois la louange. À toi toute la gloire. Tu es digne, Seigneur, digne dans cet après-midi. Digne, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange. Alléluia, alléluia. Tu es bon, Seigneur. Alléluia, Jésus. Bénis tous ces réunions qu'on fait à la gloire de ton nom. Seigneur, confonds l'ennemi dans son œuvre. Confonds-le au nom de Jésus. Délivre toutes ces personnes qui s'approchent de toi. Délivre-les de l'alcool, de la cigarette, de la drogue au nom de Jésus. De tous les liens, Seigneur. Délivre-les au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je vous laisse. Prenez un petit moment à prier le Seigneur. Il est tellement bon, Seigneur. Vraiment, on ne mérite pas sa grâce. On ne mérite pas son amour. Il a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour nous, frères et sœurs. Vraiment, il nous aime. Ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre intelligence, ça dépasse notre raisonnement, ça dépasse tout. Comment Dieu nous aime. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que la paix de Dieu soit sur vous tous. Je vais continuer à prier le Seigneur. Mettez des requêtes si vous avez besoin. On va prier le Seigneur ensemble. Je vais vous laisser.
Hein, mettez les roquettes et on va prier. Que Dieu vous bénisse.